Et mesdames et messieurs, votre animateur, Marc-Antoine Monpetit! Mesdames et messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, mon invité, fait du bruit, Catherine Levac! Merci d'être là! On a eu Merci toute la famille à Marc-Antoine d'être là. À urbania.ca, les documentaires animaliers, tu dis, c'est la meilleure manière de me plaire lors d'une première date. Oui. J'ai un gros faible pour la faune arctique. Oui. Ça, puis des olives un mercredi soir. Oh, Bienvenue dans ma vie, jeune homme. J'ai amené des olives, puis il manque juste un petit documentaire animalier, là. Oh mon Dieu. Fait que Catherine, Bienvenue dans notre première date. C'est vraiment ça que j'aime. Hey, merci, c'est donc bien un beau moment. Ça, si ça te donne pas le goût de te coller, là, t'as un problème. Ça, là, c'est la beauté. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est magnifique, mais à la fois, tu te dis, qu'est-ce qu'on est? Qui suis-je? Toi, t'es qui? Mais mon Dieu, on est... Ça, c'est tellement plus grand que nous. Puis Marion, tu comprends-tu? Comme... C'est parfait, là. Des narvals, en plus! Moi, les narvals, là, ça, tu sais, un animal, t'es comme ça, existe pour vrai? J'aime tellement ça, là. Oh mon Dieu, je fais pas semblant en ce moment de trouver ça nice. Je suis tellement contente, là. J'ai envie qu'on arrête. Christy, je me sens comme ma petite séduction. mais là, ça te donne le goût de te coller? Non, t'es bien parti. T'es vraiment bien parti. Parfait. On prend des notes, les célibataires dans la salle? Ça fait 27 ans que je suis célibataire, mais en tout cas. On repart le documentaire, ça va bien aller, là. En 2001, tu es gagnante au concours oratoire de Prescott Russell. Ben voyons donc. Comment tu sais que Prescott Russell, ça existe, genre? Oui, j'ai fait un concours oratoire. Mon thème, c'est l'orgueil. Un sujet quand même pas pour quelqu'un qui a 12 ans. Je pense que j'étais bonne, tu sais, j'avais une belle présence, mais je disais de la merde. Un peu comme toi en humour, genre, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont quand même applaudi, tabarnak, esti. Ta propre famille! Ben oui, câlisse. Là, je vais continuer la question. En 2014, tu gagnes En route vers mon premier gala. En 2016, tu gagnes un prix d'excellence à l'Université d'Ottawa. Contact en pente. Tu es bachelière de l'Université d'Ottawa en littérature française avec une heure de théâtre. Oui. T'es une gagnante, Catherine. Oh mon Dieu. Une fille hyper brillante. Pourtant, t'es fans de l'émission Barmaid. Au début, tu l'écoutes pour te moquer un peu, mais là, je m'attache pour vrai au personnage. Et il y a une barmaid qui voulait te poser une question. Salut Kat, c'est Jessica de l'émission de Barmaid. Mon ami Marc-Antoine m'a contacté parce que paraît que t'aimes vraiment l'émission Barmaid. Et là, aujourd'hui, je voulais savoir si t'avais à t'identifier à une des filles de Barmaid, ça serait laquelle et pourquoi? J'espère vraiment que ça va être moi, mais sinon, je vais t'aimer quand même, inquiète-toi pas. Là, je suis contente, man. Moi, là, je suis abonnée à son Facebook, je like tout, là. C'est une bonne question, hein, qu'elle m'a posée. Ouais, c'est une bonne question. Elle mérite une réponse. Ben, je m'identifie quand même à Jess parce que elle veut être dans le milieu. Oui. Je m'identifie à elle là-dessus aussi parce que je serais pas game de me promener tout nu, mais juste avec du duct tape sur mes mamelons. Ça, c'est sûr, je serais pas game. Elle non plus est peut-être dans ma vibe à ce niveau-là. Cela dit, ma préférée reste Caroline parce qu'elle est trop real, elle est trop vraie. Quelque chose se passe, personne n'ose dire, elle va le dire. Je m'identifie pas à elle, mais j'aimerais être comme elle. Puis je pense que je suis la seule personne à date dans Terre qui a dit Ben ça. ça, c'est... Mais j'aimerais quand même être comme elle. Moi, j'ai mis ma langue, là, l'enfant. Puis là, à un moment donné, ma pine, elle est restée pognée. Puis là, je suis là... Elle a un petit enfant qui s'appelle Joshua. Il est vraiment cute, le petit. Puis, tu sais, il est tannant. Puis, des femmes taillées, il s'ostine, c'est malade. Serais-tu capable d'être une des barmaids? Je pense pas que je ferais un bon show. Même, je suis plate. Je suis un cliché d'Ontarienne. Je bois beaucoup, très vite. Puis, je me couche à 11 heures. C'est juste ça. Ce serait le fun que Jessica soit mon amie, hein? Oui, mais je te la présenterai. C'est son amie pour vrai? Oui. Eh bien... Bravo pour ça. Non, j'ai aucune chance avec Jessica. Non, mais c'est parce qu'il y avait comme des hauts, genre, comme quasiment allusion à « Ah, OK, Marc pourra enfin s'en aller de chez ses parents puis se pogner une fille. » Mais... Ah! Toi, t'habites chez tes parents encore? Hey man, ton père, il est écœuré, je le vois, là. C'est pas drôle, là, il est vraiment tanné.
À l'émission Carte de visite en 2014, on te demande qui est ton auteur ou ton livre préféré. Ouais. Tu dis, il y en a plusieurs, j'aime la poésie, c'est punché. J'avais préparé un poème pour toi. Oh, merci, Marc. On dirait vraiment que c'est une date, hein? C'est-tu Ben, une date? c'est un peu une date organisée que... Ah. Et ton poème, je l'ai mis sur un cadre de Ah, chat. ben voyons! Touché. Et tabarnak. Tu trouvais-tu que c'est une bonne idée hier, puis là, t'es plus Oh, ben, sûr? genre, plein de semaines. Catherine. Oui, Marc-Antoine. Catherine, cette magnifique rouquine qui me fascine. Elle semble sortir tout droit d'un magazine de gamine qu'on aperçoit dans les vitrines des mezzanines. C'est en Ontario, notre province voisine, que de ta première comptine, tu te disciplines. Mais tu as bien fait de sortir de ta routine, petite coquine, car depuis que tu trottines, tu as bonne mine. De l'École nationale de l'humour où tu bouquines, à la télé tu cabotines et sur scène un peu mesquine, parfois maline. Toujours à l'aise comme Michael Phelps dans une piscine. On écoute ses babines, elle nous tartine comme des sardines. Ben ouais. Une machine, elle dégaine comme une carabine. Lorsqu'elle te fait goûter à sa médecine, personne ne chagrine. De ses cheveux couleur clémentine à son odeur de nectarine dans mes Mais voyons. narines, jusqu'à son air de féline, tout le monde rêve d'être le caillou de cette petite mousseline. Voyons donc! Voyons donc, c'est pas toi qui as tout écrit ça, là. Tu es la première invitée à pas de temps à perdre qui a un poème. J'espère que je vais te rester la seule, là. Oh! On sait pas... Hein? André Brazo, qu'est-ce que t'as dit? Oh! Là, André, vous allez changer de ton, là, hein? Qu'elle se force ce soir, la grande. C'est une joke, André. Merci d'être là, André. C'est bien fin. Tu sais, dans tous les villages, il y a un idiot. Ouais. André. En 2017, lors de ton passage à Sucré-Salé, tu dis que plus jeune, tu étais la sœur qui gérait tes frères. Je te cite. Aujourd'hui, voici l'horreur. On joue à ça, on fait ci, nanana, le jardin, nanana, le camping, on joue à se marier. Parle-moi de ce petit côté incestueux avec tes frères. J'ose espérer que je suis pas la seule que je vois ça à se marier. Tu sais, tu forces la personne, non? Moi, je me mettais quand même une doudou ce matin, j'avais des fleurs, puis là, je force mon frère à marcher avec moi dans la rue. Je le force à chanter. Ta-na, ta-ta, ta-na. Puis là, des fois, il arrête parce que je suis fatiguée. Je suis comme, continue! Tu sais, les filles qui veulent se marier, là, c'est pas pour l'amour, hein, ben, c'est comme beaucoup le voile, puis la fleur, puis les musiques, puis tout ça. Puis moi, j'avais déjà compris ça à cet âge-là, puis j'en profitais, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je faisais ça. Sur Facebook, le 26 avril 2012, Alain Levac t'écrit, ton père. Ben Catou, voyons. c'est Catou. confirmé. Chichi est enceinte du raccoon. Calisse. Ben, Chichi, c'était notre chat, le chat de ferme principal. La chatte, que ça fait des années qu'elle est là, on sait pas qu'est-ce qu'elle mange, comment qu'elle survit, elle est juste là. Puis nous, elle s'appelait Chichi parce qu'à un moment donné, quand elle était petite, c'était faufilé dans la maison, tu sais, des chats qui veulent rentrer. Non, ben, c'est faufilé. Elle avait chié sur le lit à mon frère. Depuis ce temps-là, mon frère l'appelait Chichi. Elle était tout le temps enceinte. Puis il y avait un raccoon qui rôdait. Puis on faisait des jokes qui se cruisaient. C'est ça qui s'est passé. Puis là, Chichi est décédée. Elle est morte. Elle était rendue très, très vieille. Mais tu sais, un chat de ferme, là. Tu sais, là. Tu t'attaches pas à ça. Non, mais toi, elle, moi, j'étais attachée parce que c'était la principale, tu sais. Puis... Mais la principale, c'est quoi les autres? C'est quoi la hiérarchie? Ben, les chats de ferme sont dehors, mais sont comme un peu sauvages. Mais sa vie, c'est tenace. Tu sais, plus il y a tout le temps des tantes ou des oncles. Moi, je veux plus mon chat, va le dropper chez vous, ça ferme. Ah, tabarnouche. Ouais, c'est ça. Tu sais, les chats de Sibérie, il est comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Qui va nous nourrir? Puis il meurt. C'est ça. C'est ça, la vie Un des chat chats. pas de griffes, genre Un chat dégriffé. dégriffé qui est comme, mais où est le pâté de saumon? Voyons donc. En mode Salvaille, tu dis que tu tripes sur les femmes de joueurs de hockey. J'ai une question qui vient de Catherine Laflamme. Ta gueule, elle est parfaitement une femme de joueur Salut de hockey, Catherine, moi c'est Catherine et j'ai su que t'aimerais sortir avec un joueur de hockey. Donc j'ai une question pour toi. Je me demandais si tu avais accès à pouvoir faire une date avec n'importe quel joueur, ça serait avec lequel et qu'est-ce que tu aimerais faire avec lui? En passant, moi mon chum c'est un joueur de hockey et je suis prête à faire un échange avec toi n'importe quand. Une paire de billets pour ton spectacle contre mon chum n'importe quand. OK, elle m'échange son chum comme... Ça, c'est un esti deal de merde pour elle, mais moi, je serais down, là. Moi, je sortirais avec Brandon Gallagher. Mais c'est plate parce que moi, ma date de rêve, c'est aller voir une game des Canadiens. Puis là, comme il pourrait pas être sur la glace, il y aurait un problème d'horaire par rapport à ça.
Brandon, c'est comme, ben, c'est pas que je joue à soir. Il faudrait qu'ils disent aux gars, les gars, si je peux pas, je suis en tête avec 4. Les gars sont comme, tu me niaises, c'est. Là, je serais comme, ben, là, je serais comme, Brandon, c'est ton équipe ou c'est moi qui compte? Je serais comme, ben, c'est toi, 4. Puis là, il viendrait. Ce serait nice. J'aimerais ça. Soit ça, ou tu sais, genre, j'irais voir un show des Denis Drolet. Là, il serait plus là pantoute, Brandon. Toi, ça serait même pas pour profiter de leur argent, ça serait juste faire Mais des non, activités. voyons donc, de l'argent. Non, c'est pour être comme eux autres. Les femmes de joueurs d'hockey, là, leur vie, c'est une vie de rêve. Là, comme, ils ont tout le temps des mimosas, ils font tout le temps des smoothies, ils vont voir les enfants malades. Les enfants malades sont déçus, veulent voir les joueurs. Les filles sont comme ça avec nous autres. C'est vrai, une vie de rêve. J'aime ça. Ils voient jamais leur chum. C'est ça, je te dis, c'est une vie de rêve. Une vie de rêve.